Bon, mais Cyril, je crois qu'on peut passer à la première slide. Alors, en fait, la petite phrase ici où on parle de l'esprit social et de convivialité comparé au tennis, l'idée est venue par un article que j'ai trouvé dans Paddle Magazine, sur un blog qui est cité dans Paddle Magazine, qui explique que le paddle a l'avantage d'apporter peut-être une convivialité accrue quand il s'agit d'avoir des contacts avec d'autres joueurs et de participer à une vie sociale complète, une vie sociale partagée. Au pickleball, c'est encore un petit peu plus vrai dans la mesure où c'est un jeu vraiment de groupe et de convivialité. On joue à plusieurs sur 2, 3, 4 terrains. Et à ce moment, et c'est dès l'instant où on entre sur le terrain pour participer à une session qui va durer 2, 3 heures, ben on est déjà en contact avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, dont on fera la connaissance, et qui sont bientôt peut-être aussi des amis. Donc, bon, par rapport à un jeu, à d'autres sports, c'est quand même un caractère important du pickleball. Et je tenais à le mettre en évidence. C'est ce qui fait aussi une part de son succès, c'est que on aime à se retrouver, on se retrouve régulièrement, 2, 3 fois par semaine pour plusieurs heures. Donc à ce point-là, c'est assez différent d'un jeu de tennis où on organise une partie entre 2, 3 personnes, 4 personnes, et puis on se retrouve et on a le temps de bavarder au clubhouse en particulier. Ceci n'a aucune valeur négative que je voudrais enfin, l'idée n'est pas de critiquer ici, mais c'est de mettre en évidence une particularité du jeu, du pickleball en particulier. Alors, je vais demander à Cyril de passer à la slide suivante. Ça va arriver. Alors, disons que pour nous, ce que je voulais dire aussi, c'est que manifestement, l'année 2021 est une année charnière. C'est une année charnière dont je vous parlerai un petit peu de l'historique de Pickleball France, mais la charnière, ben, en fait, c'est un peu avec cette présentation que nous faisons de notre plan de formation pour l'année 2021 et les années à venir. L'idée, c'est de pouvoir offrir à des gens qui sont actifs et professionnels dans le monde du tennis ou animateurs au moins, mais de pouvoir passer et essayer d'aider dans la diffusion de notre sport dans les différents sites où ils habitent. Donc, c'est un point très important dans la stratégie de développement. Et d'autres points importants qui je dis année charnière, c'est aussi le fait euh, que nous sommes maintenant pratiquement devant une situation où des professionnels du tennis et du badminton et du pickleball et qui étaient professionnels du tennis et pas professionnels du pickleball se deviennent de plus en plus visibles. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Jocelyn Duvillier, qui est un ancien joueur, enfin un joueur de tennis qui est passé au pickleball et qui maintenant se promène dans les plus hautes sphères des professionnels du pickleball. Donc, on a une image professionnelle de l'activité pickleball qui se développe avec la présence en particulier de personnes de haut niveau parmi les professionnels, et Jocelyn est un exemple. Donc voilà, alors le pickleball, d'abord peut-être une présentation rapide du plan de la présentation. Je vais vous donner quelques mots sur le pickleball, sur la façon dont il s'est développé en France en particulier. On vous parlera ensuite de notre partenaire dans la formation. C'est une organisation américaine qui nous est parue dès le début comme exemplaire dans sa façon de travailler et de ses méthodologies pour la formation au pickleball. Ensuite, Cyril vous présentera plus en détail les différents niveaux que cette formation, le programme de formation de l'IPTPA. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert qui pourrait peut-être le couper.
Euh, des formations complémentaires ensuite, des petits aspects de ce que l'IPTPA organise en dehors de cette formation niveau 1 et 2. Et ensuite, on passera sur le programme proprement dit et qu'on vous propose pour l'année, le stage de formation et le stage d'initiation et la formation elle-même. Alors, bon, en historique, bon, écoutez, le pickleball, je ne vais pas vous présenter le pickleball. Vous avez, j'imagine, déjà eu suffisamment d'informations sur d'où vient ce sport au nom bizarre. Je commencerai par le fait de son introduction en France. C'est un sport dont j'ai fait la connaissance au Canada, d'où je vous parle aujourd'hui, puisque c'est à Calgary que je suis pour le moment. Et des amis nous ont présenté sport, et une fois que je l'ai connu, pris connaissance, un peu comme vous tous, je crois, mais l'enthousiasme a été tel que il fallait absolument que ça devienne quelque chose à mettre en place en France. Donc là, on a commencé au travers d'une association dont je faisais partie, où nous avions pas mal de seniors dans le midi de la France qui partageaient des activités diverses, loisirs et sportives. Et j'ai proposé le pickleball, et ça s'est développé très rapidement avec une trentaine de personnes qui ont accepté de participer. Et voilà, depuis lors, on a ensuite créé une association propre pour le pickleball qui s'appelait Pickleball Pays de Fayence, et qui était la première version. Ensuite, nous avons, 3 ans plus tard, créé une fédération parce que d'autres associations se sont créées petit à petit autour de nous. Chamonix, Toulon, Nice, etc. Et nous sommes aujourd'hui, en tant que fédération, affiliant plusieurs associations en France. On a 8 associations affiliées, et chacune représente au total, nous avons grosso modo 150, 200 joueurs licenciés à la fédération. Là, il y a d'autres joueurs en France, comme par exemple dans le groupe de Ronan qui est parmi nous, Ronan Leroc, qui a développé le pickleball à Nantes. Et je dirais qu'une estimation grossière pourrait être qu'on a à peu près aujourd'hui de l'ordre de 300, 400 joueurs, peut-être un peu plus même, non affiliés nécessairement, non licenciés, mais qui devraient se trouver un petit peu dans différents coins de France. En fait, on essaye aussi de les intéresser quand ils ne sont pas encore affiliés pour pouvoir participer, comme on le fait aussi ici, à des actions un petit peu plus fondamentales qui sont la formation de joueurs, le fait de pratiquer réellement le pickleball et de peut-être un petit peu évoluer, de ne pas faire du tennis sur le pickleball, sur un terrain de pickleball, ce qui est un petit peu ce qui arrive facilement quand on n'a pas trop d'idées sur les origines du jeu, comment il a été construit, etc. Alors, des autres lieux de pratique, il y en a aussi que dans les associations affiliées ou les autres. Il apparaît de plus en plus sur le territoire français, on peut voir apparaître des salles de sport multisports, avec de temps en temps un terrain de paddle, des terrains de badminton, des terrains de pickleball aussi, qui se développent progressivement, et ce sont des établissements qui vont offrir le pickleball en tant que sport contre, contre rémunération horaire, en fait, pour une location horaire non pas de la salle, mais du terrain. Donc, ce sont des organismes commerciaux, a priori, qui sont là et qui pratiquent, où la pratique du pickleball devient aussi possible. Alors, bon, parmi nos objectifs, nous sommes une petite association, une petite fédération, c'est sûr, nous n'avons pas encore d'agrément ministériel. Nous sommes actifs et nous travaillons en collaboration avec la Fédération internationale de pickleball et une autre fédération internationale qui est celle de World Pickleball Federation, qui toutes deux nous apportent des soutiens intéressants.
Nous travaillons en fait de petit à petit réfléchir à une façon de s'intégrer dans une structure plus large qui nous permettrait d'accéder à indirectement à une reconnaissance au niveau ministériel du sport, de l'activité sportive, et également de pouvoir bénéficier de conditions de subventions et autres supports que les fédérations agréées peuvent apporter. Alors, pour les formations en particulier, nous avons sélectionné un partenaire qui nous apporte une crédibilité parce qu'il vient avec une méthodologie éprouvée et qui nous, puisque l'IPTPA est quand même un organisme qui a plusieurs instructeurs certifiés, master teacher of pickleball, etc., qui sont répartis non seulement sur les États-Unis et le Canada, mais aussi un peu partout dans le monde. Ils sont très actifs sur le plan de la présence, en particulier sont le président de cette association, de cette organisation, qui est Rifkin Seymour, un ancien gymnaste qui s'est intéressé au pickleball à la fin, enfin à la fin, il y a quelques années déjà, et qui a décidé que les formations étaient nécessaires et il a beaucoup travaillé avec d'autres pour composer son organisation et la structurer au niveau mondial. Voilà. Bon, l'année charnière, j'en ai parlé au début. Donc voilà, Cyril, on peut passer peut-être au point suivant. Ok, ben je vais reprendre la main maintenant. On OK. va commencer à parler formation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril Diran, je suis membre de Pickleball France depuis 5 ans maintenant et je suis en charge, président d'une des associations et je suis en charge de tout ce qui a rapport à la formation et je suis certifié des formations dont je vais vous parler. Et voilà. Donc, voilà pour la petite présentation. Donc, avant de commencer de parler de l'IPTPA, je vais vous montrer si mon écran veut bien changer de slide. C'est endormi. Non, voilà. Et puis ça vient, faut y aller doucement avec ce petit appareil. Donc, je vais vous parler de niveau de jeu pour les tennisman. Bah, vous avez vos classements à vous jusqu'au niveau après national et après le niveau mondial même. Pour le pickleball, c'est encore à part parce que c'est dans les développements, c'est dans les balbutiements. Le sport a 50 ans, mais ça fait vraiment 10-15 ans que ça devient vraiment compétitif. Donc, ils ont créé un niveau de jeu. Ils appellent ça le rating, mais que c'est un niveau vraiment très subjectif. En fait, le niveau représente des compétences à acquérir. Donc, je vous ai fait un tout petit résumé, mais vraiment, c'est assez simpliste. Ça va de 1.0 à 5.0. Ils ont créé dernièrement, la fédération américaine a créé le 5.5 qui serait en fait pour les joueurs pro, pour dissocier un peu le, la partie pro des parties amateurs. Donc le 1.0 à 2.0, donc ça augmente tous les 0.5. Ce seraient des débutants sans passif sportif, vraiment des personnes voilà, qui ont envie de découvrir une activité sportive et bim, le pickleball tombe bien. Donc ce sera très bon pour l'inclusion et pour le sport santé à l'avenir pour nous en France. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est des personnes qu'on pourra venir vite toucher. Le 2.5, c'est des débutants. C'est en fait pour vous, tennisman, en majorité un qui êtes là, ce sera des personnes qui vont jouer une demi-heure. Vous allez comprendre comment ça fonctionne le décompte des points, savoir vous déplacer dans le terrain, savoir les règles rudimentaires, on va dire. Donc ça, ce sera vraiment le niveau débutant. 3.0, 3.5, ça devient des joueurs intermédiaires. On comprend les gestes fondamentaux spécifiques au pickleball. On ne les a pas de façon régulière. On commence à avoir un petit peu de tactique. Et de 4.0 à 5.0, c'est des joueurs qui, un peu comme vous, je continue un petit peu sur le tennis. Quand vous avez des joueurs qui sont classés, dites-moi si je me trompe, 3 points quelque chose ou 0, eh ben la seule différence, c'est que la personne, elle va être peut-être avoir une meilleure régularité dans le geste, mais finalement, il n'y aura pas grande différence techniquement. Les joueurs sont très bons, mais il y a une régularité qui fait que on est 5.0, on est 4.5 ou on est 4.0. Et c'est les tournois finalement qui nous disent je suis à ce niveau-là maintenant. Mais comme je vous dis, voilà, vous voyez que c'est un peu subjectif quand même. Et je vous parlerai un tout petit peu de ce rating que l'IPTPA, dont on va parler aujourd'hui,
a mis en place une vérification de niveau qui est un petit peu plus objective. C'est vraiment par rapport aux capacités que vous démontrez sur un terrain. Donc voilà pour les niveaux de jeu. C'est important parce que vous allez voir, on va en parler un petit peu et que ce soit un petit peu plus clair dans vos esprits. Donc là, on va parler de l'IPTPA. L'IPTPA n'est pas très vieille non plus. Donc comme vous a dit Pierre, c'est Seymour Rifkin qui l'a mis en place en 2015. Donc vous imaginez que ça fait à peine 6 ans en fait que c'est en place. Maintenant, ça tourne partout dans le monde. Pierre parlait voilà, en Australie, en Asie, en Afrique très peu malheureusement encore, en Amérique du Sud un petit peu, et en Amérique du Nord, forcément, que ce soit le Canada ou les États-Unis, c'est chargé de formateurs qui ont ces différents niveaux. Le pickleball est un sport à part entière. C'est vrai que quand on le présente, tout le monde nous dit « Ah, ben c'est sympa, ça ressemble à du mini-tennis ». Mais si on reste sur cette idée que c'est du mini-tennis, ben, ça ne sera jamais un sport, ce sera toujours un loisir. Et nous, ce qu'on veut, en fait, par ces formations qui sont, après avoir creusé, après les avoir passées, moi je suis éducateur sportif, donc qui sont proches de ce qu'on nous apprend en France, parce que généralement, le problème des États-Unis, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de réglementation établie aux États-Unis pour les coachs. C'est-à-dire que si vous êtes, on peut prendre l'exemple de Michael Jordan, qui a été très bon, et puis à un moment, il a essayé d'être entraîneur. Bon, ça ne marche pas en fait, hein, ça ne marche pas obligatoirement. Si on ne passe pas des niveaux de formation, si on ne nous apprend pas à être entraîneur, ce n'est pas parce qu'on est bon dans le sport qu'on devient bon dans la formation. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment cette crédibilité, c'est important pour nous. Donc, les différentes formations que peuvent nous apporter l'IPTPA sont de 5 types. Donc, vous le voyez à l'écran, vous avez le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 1 qui représente en fait une personne qui va faire des initiations dans des écoles, dans des centres de loisirs, dans un stage de tennis. Vous avez fait un stage de tennis avec vos enfants, vous voulez leur apporter une nouvelle activité, vous apportez le pickleball. Ces personnes-là pourraient en fait vraiment diffuser la pratique du pickleball dans un cadre vraiment bien réglementé, en parlant le bon langage, parce que c'est bien ça, un niveau 1, ça parle le langage parfait du pickleball, donc avec les gestes techniques qu'il va apporter. Le niveau 2, ce sera quelqu'un qui va former, il sera d'un certain niveau de jeu, et il va former en fait des joueurs au sein des clubs, par exemple, ou alors, par exemple, pour les profs de tennis, ça incorporera le sport dans vos pratiques à vous, si vous voulez faire une section pickleball, ce que je souhaite, dans les clubs de tennis. Le niveau 3, qui est l'élite, alors ça, c'est aux États-Unis, c'est en cours de formation, en cours de création. Ce n'est pas encore en place, mais c'est vraiment pour les joueurs qui seraient de type 5.0 ou plus. Et enfin, au niveau des formations, il y en a 2 dernières qui sont des spécialistes pour certifier le niveau de jeu des joueurs. Comme je vous disais, c'est totalement subjectif à ce jour. Et l'IPTPA a créé un tableau en fait, avec des gestes techniques à réaliser avec un formateur et ensuite des confrontations entre joueurs pour s'assurer en fait, que ces personnes sont bien de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, 5, ainsi de suite. Et les différentes fonctions qui sont importantes, en fait, pareil, pour pouvoir donner ces formations en France sont la fonction de directeur et de Master Teaching Pickleball, comme disait Pierre, qui est en fait un formateur de formateurs. Donc, un formateur de formateur est nécessaire pour passer un niveau 1, pour faire passer le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et les spécialistes de certification de niveau. Et le directeur est une personne qui est là en fait pour avoir une zone où on peut pratiquer en fait ces différentes certifications et valider, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, valider un certain test pour le niveau 2. Donc voilà pour la globalité de l'IPTPA. C'est assez complet, c'est assez bien fait. On n'a pas d'action avec eux, hein. On a essayé de chercher le mieux, le meilleur. Ouais, le mieux n'est pas très français. On a essayé de chercher le meilleur en fait pour nos membres, parce qu'on a aujourd'hui 11 personnes qui sont formées niveau 1 chez Pickleball France et 5 qui ont le niveau 2. Et on est 2 certifiés spécialistes en niveau 4.0, c'est-à-dire qu'on peut certifier toutes les personnes qui sont en dessous de 4.0. Donc, au niveau du niveau 1, voilà, le niveau 1, en fait, il n'y a pas de niveau requis, comme je vous le disais, mais un niveau 3.0, c'est-à-dire une personne qui connaît les règles, va être conseillée.
Quand on dit les règles, ben, on peut les avoir. Les règles, on les a sur le site internet en français grâce à nos amis québécois qui ont fait une très très belle traduction cette année parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Ensuite, on a à remplir simplement un formulaire d'inscription sur le site. Il y a des dates qui sont créées. La date sera créée pour nous en France. Et en fait, voilà, c'est pas grand-chose à faire pour s'inscrire. Ensuite, la formation en elle-même, ce sera 4 heures de cours, mais de cours théoriques, donc qui s'appelle le Teach the Teacher. Et ensuite, il y a 4 heures de cours où on va mettre en pratique en fait tout ce qu'on aura appris sur les 4 heures de cours en salle et avec des mises en situation où on prendra certains des formateurs pour faire le chef, en fait, le chef de file de la formation. Au niveau du tarif, il y a, en fait, le prix est de 200 $, donc à voir après à convertir en euros, et l'ANPF en prendra à charge une partie, donc la moitié. Et l'annual due, c'est en fait pour faire partie, pour que votre nom soit inscrit sur le site internet de l'IPTPA. Voilà, il demande, voilà, il propose ça, et pour bien sûr donner les nouveautés qui pourraient avoir eu lieu dans leur formation. Voilà, ils demandent les 120 $. Ça, aujourd'hui, je vous dirais qu'un IPTPA niveau 1 qu'on ferait en France n'aurait pas à repayer ce complément de formation parce que tout simplement, c'est Pickleball France qui se chargerait de donner les nouveautés à ses membres. On n'est pas dans le business là, on est dans le côté factuel de la chose, c'est-à-dire qu'on veut que ça se développe le plus vite possible et on ne veut pas qu'il y ait une barrière non plus financière. Le coût de la formation existe, il est là, mais après l'annuel due, sauf si vous voulez faire partie des personnes qui sont écrites sur le site IPTPA, ça peut être un souhait personnel. Donc ça, c'est le niveau 1, c'est ce qu'on va proposer, c'est le premier niveau qu'on proposera. Ensuite, il y aura le niveau 2 qui devrait arriver, pareil. Alors, le niveau 2, c'est pareil, c'est remplir un formulaire, ce qui est sur le site internet de l'IPTPA. Par contre, là, il faudra un niveau 3 minimum pour ce faire. Vous pourrez voir, en fait, sur internet, on va faire pour que la vidéo soit mise aussi sur YouTube avec un lien sur notre site internet, car il y aura un test pratique, comme vous pouvez le voir. Ce test pratique est éliminatoire, en fait. C'est on l'a ou on ne l'a pas. On a 26… Attendez, que je ne dise pas de bêtises. On a 23 gestes techniques à réaliser 10 fois chacun, et on n'a pas le droit à moins de 80% de réussite sur ces gestes. Donc si on loupe, on loupe le passage. On a un test écrit, pareil, vous avez 50 questions, il faut plus de 80% de bonnes réponses. Ce test devra obligatoirement être passé avant de venir faire la formation. Et pendant la formation, en fait, une fois qu'on aura fait le test pratique, qu'on aura validé le test écrit avant de venir, vous aurez, les personnes qui viendront passer le test de niveau 2 auront une animation d'une séance d'une trentaine de minutes, 30 à 45 minutes maximum, avec un étudiant, un stagiaire, on va dire. Ce sera une personne que nous vous donnerons. On vous donnera le thème à prendre en compte, le geste technique à montrer à cette personne, parce que ce sera un débutant, hein. Forcément, on mettra un débutant pour vous. Et l'idée, voilà, c'est de nous démontrer que vous avez bien compris la démarche Pickleball. Au niveau du prix, il y a un prix pour l'examen, donc de 75 $. La leçon d'observation est de 75 $. Donc, en gros, il faut penser que c'est 150 $ pour passer ce diplôme. Les personnes qui louperaient le test écrit, en fait, auraient la possibilité de le refaire une semaine après, forcément pour repotasser la documentation. La documentation, c'est simplement la réglementation, hein. La réglementation, il y a 80 pages, c'est pas non plus trop long. Et il y aurait bien sûr un complément à payer forcément si on doit repasser l'examen. Par contre, l'annuel due pour l'IPTPA niveau 2, ça, on en reparlera avec le comité directeur de Pickleball France pour voir s'il est nécessaire aussi de le refaire passer. Ça, ce sera une discussion qu'on aura avec Seymour Rifkin, donc le fondateur de cette organisation. Donc ça, c'est les deux niveaux qui sont les plus importants. Comme je vous ai dit aussi, il y a un niveau 3. Le niveau 3, il n'est pas encore accessible. Le CRS, donc le fameux Certified Rating Specialist 4.0 et 5.0. Donc ça, en ce moment, on a les 4.0. Petit à petit, on va faire ces formations aussi, mais ce n'est pas notre priorité. Et au niveau des fonctions, aujourd'hui, moi, je suis directeur, donc j'ai la possibilité de faire passer
l'animation en fait du niveau 2, mais c'est tout. Et je vais passer avec Seymour qui devrait venir en novembre, si ce n'est pas lui, ce sera un autre, devenir formateur de formateurs pour enfin être autonome en France de ce niveau-là, qu'on puisse faire passer le maximum de formation pour vous tous. Donc voilà pour tout ce qui a rapport à l'IPTPA. Pierre, je te laisse la parole si tu as eu des questions. Mais je ne vois pas mon Et sinon, micro. Oui. Si quelqu'un a des Non, je ne vois questions. pas de questions. J'ai lancé une petite invitation. Maintenant, il y a très peu de monde qui est présent. Je suggère, si vous avez une question, ouvrez votre micro et on y répondra si vous avez une question sur cette première partie. C'était clair pour tout le monde? Ouais. Ok. Oui. Bon ben, d'accord. Oui, On oui, passe, oui. on passe à la suivante. On passe sur le Oui. deuxième thème. Donc, je vous ai présenté l'IPTPA, donc ce qu'on veut faire passer à nos Français, à nos concitoyens français. Et là, maintenant, on va vous proposer à partir la fin août. Donc, on n'a pas encore la date fixe, mais on va penser que ça va être soit le dernier ou l'avant-dernier week-end d'août, avant qu'il y ait la reprise d'école surtout. On va faire un stage d'initiation. On va vous proposer un stage d'initiation. Donc, le stage d'initiation aura lieu sur le Pays de Fayence. En fait, on a l'avantage sur le Pays de Fayence d'avoir accès, on pourrait avoir accès à un gymnase en cas de mauvais temps ou on pourrait avoir accès à une pratique en extérieur. Donc, l'idée de ce programme, c'est un programme de principe. Les inscriptions à ce programme, pareil, seront limitées en nombre. Donc, l'idée du programme, ce serait sur 2 jours, venir sur 2 jours dans le canton de Fayence. Le samedi matin, il y aurait de 10h à 12h un accueil et un retour sur les règles de jeu, sur le jeu, pardon, avec le terrain en lui-même, tout ce qui a rapport au pickleball et les règles les plus importantes. Et là, on commencera un peu à taper la balle, on regardera un peu ce qu'il en est. L'après-midi, on passerait sur une clinique. Donc, une clinique, c'est ce que les Américains, c'est les bootcamps, c'est un stage, c'est un petit stage. En fait. Ce sera un mini-stage, hein, c'est pas un truc, c'est pour vraiment dégrossir les plus gros gestes. Parce qu'on a notre vocabulaire et qu'il est très important en fait de garder ce vocabulaire. On ne veut pas de l'à peu près, on veut vraiment garder notre existence. Donc là, ce serait pendant 1h30, on repasse sur la base. C'est ce que je fais quand je fais une initiation pour des enfants. Ronan, je pense, sur Nantes, c'est ce qu'il fait aussi pour quand il fait un petit stage du côté de Nantes. Donc voilà, c'est des choses les plus importantes. Et si vous voulez faire le stage de niveau 1 et niveau 2, il faut avoir au moins cette culture, même si vous n'avez pas la chance aujourd'hui de pouvoir jouer au pickleball. Donc là, ce serait la possibilité pour vous de découvrir tout ça. Ensuite, à l'issue de cette clinique, on partirait sur une session de jeu libre avec des joueurs expérimentés de mon club. On est 80 dans notre club. On a des joueurs de 7 à 82 ans et on a du niveau, on va dire, on a des joueurs qui frôlent le 5.0 chez nous. On a de 2.5, 2 à presque 5.0. Donc, ça veut dire qu'on touche un petit peu à tout niveau. Ça, ce serait pour le samedi. Ensuite, le dimanche, on partirait la matinée commencerait en fait par, ça va arriver, le matin, en fait, ce serait une démonstration pratique du test pratique des fameux 23 gestes que je vous parlais. Donc là, on vous montrerait ce qu'il faudrait faire pour ce test parce qu'il sera très important pour les initiateurs qui voudront devenir coach. Et ensuite, on aura un test blanc de niveau. Là, c'est pareil, c'est comme je suis CRS, comme je vous en ai parlé. On pourra voir à peu près à quel niveau vous vous situez. Ça vous donnera le travail qui vous reste à faire pour pouvoir en fait prétendre à devenir IPTPA. Et enfin, l'après-midi, sur toute l'après-midi, on partira sur un mini tournoi pour vous montrer un petit peu comment se fait un tournoi. On n'est pas tout à fait sur le même format que vous en élimination, en simple élimination. Au pickleball, on travaille un petit peu en double élimination. Je pense que vous devez le connaître aussi. Donc on vous montrera, on pourra faire du simple, on pourra faire du double. Ça dépendra du nombre de participants qu'on aura sur ce stage. Voilà, pour ce stage, hop, slide suivante.
Ah, la connexion, là, je suis du côté de Genève, là, je suis désolé, là, je suis pas en mode suisse, mais ça va pas très, très vite. Alors, au niveau de, comme je vous disais, ça aura lieu au mois d'août, donc un des 2 derniers week-ends. Donc ça, on le remettra bien précisément avant que l'inscription soit faite sur le site Pickleball France. Donc pareil, on vous demandera de vous inscrire sur ce site. Donc ce sera vers la mi-juin qu'on vous préparera tout ça proprement. L'objectif, forcément, hein, nous, ce qu'on veut, c'est devenir de plus en plus gros. Et pour être de plus en plus gros, ben, il faut qu'on soit tous licenciés sous la même bannière. La même bannière, c'est Pickleball France. Comme dit Pierre, après moi j'ai un petit blocage parce que j'entends un petit peu partout, mais ça c'est des histoires de sémantique et on a des débats là-dessus. On est une association nationale, on n'est malheureusement pas une fédé. On peut s'appeler fédé entre nous, mais on sait que dès qu'on parle à des professionnels du sport, voilà, moi j'ai un ami qui fait du tag rugby, il s'appelait fédération et ils ont eu obligation d'enlever ça sur leur site internet. Donc voilà, on l'a bien, on joue bien le jeu nous de notre côté, mais des fois on a envie d'être une fédé, donc on va le devenir, mais voilà, petit à petit. Donc, on vous demandera forcément d'être licencié pour venir faire cette initiation. Pour la raquette, on a mis exprès en rouge être en possession d'une raquette parce que si pour cette initiation, vous n'avez pas de raquette, bien sûr qu'on vous prêtera du matériel, mais forcément, si vous voulez aller plus loin dans la démarche, on vous invitera aussi à en acheter. Donc, des, on a des contacts avec différentes sociétés, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Europe. Donc voilà, on vous proposera tout ce qu'on peut et voilà, pour pouvoir vous aider. Au niveau de l'hébergement, pareil, on vous proposera des possibilités d'hébergement sur le canton. Et puis voilà, après, il vous faudra prendre vos claquettes parce qu'il fait beau chez nous. Donc pour les conditions financières, Pierre, je te laisse la parole, s'il te plaît. OK. Bon, ben, vous m'entendez? Oui. Donc, pour les conditions financières, on a prévu des frais d'inscription et la condition qui est importante aussi, c'est que participer à ces séminaires, à ces formations sont associés au fait d'être licencié de Pickleball France. Et donc là, vous auriez à vous acquérir une licence qui vaut 15 euros et qui sera valable pour toute la période de l'année 2000, du début, enfin, de votre première initiation qui pourra avoir lieu cet été jusqu'à la fin de l'exercice 2021-22, c'est-à-dire le mois d'août de l'année prochaine. Donc, ça sera la licence à Pickleball France, Association nationale Pickleball France. Ensuite, pour les frais de déplacement, nous avons considéré que l'important était de faire en sorte que ne soit pas pénalisé. Nous sommes dans le midi de la France, nous sommes excentriques. Ça veut dire qu'il y a des conditions d'accès qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour les uns et pour les autres. Il y en a qui sont sur place et il y en a d'autres qui vont peut-être devoir faire 1000 km pour se joindre à nous. Alors, pour essayer de trouver une formule qui puisse être équilibrée et que ne soient pas pénalisés ceux qui viennent de loin, et en particulier dans l'esprit où les frais de déplacement, si nous en avons la possibilité, nous essayons d'obtenir une subvention ou un sponsoring de ce côté-là. Donc, à partir du moment où il y a sponsoring, ça veut dire qu'il y a une contribution financière qui nous sera offerte et qui nous permettra de vous indemniser d'une façon forfaitaire sur des frais de déplacement. Donc là, il y a une formule qui a été mise au point que je vous expliquerai après. Mais le principe, c'est que chacun paierait a priori un forfait théorique qui correspond à un déplacement moyen. Et si son déplacement était plus court, ben, il va recevoir un crédit. Si son déplacement était plus long, il recevra également un complément pour, pour compenser les frais supplémentaires. Je reviendrai sur la façon dont on a évalué ces frais. Les frais d'hébergement, là, c'est une évaluation qui peut être, bon, c'est a priori dans un logement pas trop sophistiqué, mais les frais d'hébergement sont a priori dans le cadre euh, des différentes sessions sont à charge de ceux qui participent.
nous espérons pouvoir trouver des tarifs qui sont raisonnables, vous proposer des choses qui sont des tarifs raisonnables pour éviter que l'opération devienne assez trop coûteuse pour vous. Les frais de subsistance, là, c'est à charge aussi des participants. Si, bon, comme j'ai mis frais d'hébergement, dans la mesure où on pourrait bénéficier, nous, de subventions, ou vous, peut-être, de subventions ou d'aides de votre association, de votre employeur, si je peux utiliser ce terme-là, dans certains cas, il est possible qu'un certain nombre de ces frais puissent être soit inscrits dans vos dépenses professionnelles, soit inscrits dans prise en charge en partie par les clubs ou l'association dont vous faites partie. Bon, en tout cas, dans votre budget pour venir et pour participer à ces stages, il faut bien prendre en considération les montants que ça va représenter. Les frais de subsistance, là certainement à charge du participant, chacun prenant soin de, de se nourrir durant les 2-3 jours de présence qu'on aura pour chacun des 2 stages. Voilà, ça c'est pour les conditions financières. Ou pour la partie, Cyril, tu passes à la slide suivante. L'idée est de partager les frais de déplacement entre tous les participants. Donc, de mutualiser ces frais de déplacement. Il y a des personnes qui vont avoir des trajets courts, il y a des personnes qui vont venir de Lille et auront peut-être besoin d'un billet d'avion. Donc, ils payeront certainement beaucoup plus cher que ceux qui viendront de Nice. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que chacun ait finalement en dépense quelque chose qui est un coût moyen et qui serait partagé entre tous, appliqué pour tous. Donc, ceux qui payeront beaucoup vont recevoir une compensation par ceux qui auront des trajets courts. Alors, comment estimons-nous les coûts des trajets? On part de l'hypothèse que pour les trajets de courte distance, on utilise le covoiturage. Le covoiturage avec, par exemple, des tarifs appliqués sur Blablacar. Donc ça, on appliquera ça pour les trajets qui sont soit de moins de 500 km. Dès qu'on passe à un trajet qui dépasse les 500 km et 5 heures de trajet, on part de l'hypothèse que l'avion est une solution plus rapide et économique. Donc il y aura on prendra éventuellement comme référence des tarifs de liaison Paris-Nice ou Nantes-Nice qui, sur des low cost, sont de l'ordre de 40-50 euros. Pour un trajet voiture Blablacar entre Marseille et Fayence, ça peut représenter quelque chose qui fait de l'ordre de 25-30 euros. Donc voilà, ça c'est pour les 3 types de trajets que l'on a prévus et dans la simulation et les compensations qui sont demandées ou les forfaits qui sont établis pour chaque type de trajet. Le coût total va dépendre, pour les trajets, va dépendre du nombre de participants et du nombre de participants qui sont dans l'une des 3 catégories, trajet court, trajet moyen ou trajet long. Alors, je fais l'hypothèse ici que nous aurions, par exemple, 3 trajets courts, 3 participants qui ont un trajet court. Donc là, ça va représenter un coût total de 90 euros. 5 participants ont un trajet moyen, donc là, ça représente un coût total de 250 euros. Et puis, 7 autres participants viennent de plus loin et ont pris l'avion avec éventuellement des raccords, avec des frais d'approche des aéroports. Et là, l'estimation au total est de 90 euros par trajet. Donc, au total, 7 personnes, on en arrive à 630 euros. Et au total de l'ensemble des coûts de déplacement pour ces 15 participants, ben, on en est à 970 euros. Ces 970 euros donnent une moyenne par participant de 65 euros. Alors, première hypothèse, nous avons obtenu une subvention de 970 euros. Donc, a priori, chacun paye ses frais de déplacement de son côté, mais il va être compensé d'une façon particulière qui dépend du trajet réel qu'ils auront eu pour se déplacer. Donc, chaque participant paye les frais réels de son trajet
et reçoit une compensation venue de la subvention. Par exemple, un Parisien qui aurait payé 80 € pour son trajet, ben, il va recevoir 90 €, donc il va avoir un petit bénéfice de 10 € sur cette opération. Un Lillois, par contre, lui aura peut-être eu pour 110 € de frais réels, et il va recevoir 90 €, donc il y aura un petit coût supplémentaire d'équilibrage qui sera de 20 €. Et ainsi de suite pour un Marseillais qui aurait dépensé 40 € pour venir, ben, il en recevra 50 et il recevra donc en fait un petit crédit de 10 €. Le Lyonnais, 60 € par exemple, ben, lui, ben, il va devoir compléter. En fait, son coût réel sera de 60 €, mais il y aura quand même 50 € qui viendront le récompenser. S'il n'y a pas de subvention, chacun paye son propre trajet, plus un supplément pour contribution au trajet long. S'il a un trajet court, on lui demandera une contribution de 35 € et de 15 € s'il est sur un trajet moyen. Ces contributions cumulées sont distribuées à ceux qui ont un trajet long. Donc en conclusion, chacun se retrouve avec un coût de trajet moyen qui sera de l'ordre de 65 € et de sorte qu'aucune discrimination ne sera faite en fonction de la distance parcourue ou de la difficulté de venir nous rejoindre à notre stage d'initiation ou au stage de formation. Voilà. Ok, Cyril. Ok, je reprends. Donc là, maintenant, on va vous parler du stage de la Toussaint. Donc ce stage d'initiation là dont on parlait au mois d'août serait en fait une préparation, une présentation de ce que vous pourriez être amené à faire juste un peu après les vacances de la Toussaint. Malheureusement, on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas le faire réellement à la Toussaint parce que les Américains en fait ne sont pas disponibles. Il y a 2-3 événements aux États-Unis au niveau pickleball à cette période-là. Donc, ce serait, si je ne dis pas de bêtises, Pierre, redis-moi, je crois que c'est aux alentours du week-end du 7, peut-être du 7 novembre. Oui, la Euh, semaine du 4 ouais, novembre, je crois. ouais bah, c'est ça. Donc, ce serait sûrement le Ok. week-end du 6, 7, 7, 8. Mais ça, pareil, vous aurez les dates précises au moment de la préinscription, ou déjà au niveau de l'inscription du mois de juin, on aura vraiment les créneaux qui seront un petit peu plus précis pour ce stage. Donc, ce stage, on proposera simplement le niveau 1 et le niveau 2. Donc, évidemment, ça dépendra, le stage dépendront du nombre de participants et du nombre de MTP que nous aurons. Donc, aujourd'hui, on n'en a pas forcément, parce que je ne le suis pas encore, mais avec Seymour ou peut-être une autre personne, on pourra en avoir une ou deux autres. Donc, ce qui veut dire que pour le niveau 1, avec un MTP, on peut faire entre 10 et 16 participants pour le niveau 1, tout en sachant que 10 est le minimum. S'il n'y a pas 10 participants, en fait, la personne ne se déplacera pas des États-Unis pour venir nous donner la formation. Pour le niveau 2, 8 participants maximum. Si on avait la chance d'avoir 2 MPT, pardon, on pourrait monter ce chiffre et le minimum sera de 4. Mais bon, forcément, si on arrive à avoir le bon nombre de niveau 1, on aura forcément des niveaux 2, on aura assez de niveau 2. Pour aller au niveau 2, il faudra obligatoirement passer par le niveau 1 qui est vraiment la base. En fait, c'est comme ça qu'on voit, on voit la chose, c'est comme ça qu'on la voit avec Seymour, que le niveau 1 devrait même avoir un test à passer, un test écrit à passer pour être sûr qu'ils comprennent les règles et que ce qu'il va dire lors de ces initiations, ce ne soit pas n'importe quoi. Et ce n'est pas pendant ce stage qu'on apprend le pickleball, on apprend vraiment plus, en fait, plus que le pickleball, quoi. Vraiment le fondement du jeu. Ces stages se passeront sur 2 jours et demi, c'est-à-dire à compter du vendredi fin d'après-midi jusqu'au dimanche fin d'après-midi. S'il y a des personnes qui ont des avions, des trains, on s'arrangera pour les faire passer le plus tôt possible le dimanche pour qu'ils puissent aller prendre leur avion. Par contre, pour le vendredi, voilà, on va en parler tout de suite. Le stage commencera donc, comme je vous dis, par le niveau 1, les cours théoriques. Donc ça va arriver. Ça va arriver. Donc voilà. Ah non, pardon. Excusez-moi, il y a un petit slide avant. Donc au niveau des inscriptions, forcément pour ce stage, ce sera une inscription sur le site Pickleball France. Il faudra être licencié Pickleball France, comme on en parlait tout à l'heure.
L'inscription sur le site IPTPA, on fera pareil une petite vidéo un petit peu simplifiée pour vous aider à vous inscrire. En plus de l'inscription que vous aurez fait sur le site Pickleball France, c'est pour nous assurer qu'il y aura bien le bon nombre de personnes sur le site IPTPA. Ben, ils vous demanderont de payer. Donc forcément, si vous vous inscrivez sur le site IPTPA, après, il faut venir. Il faudra être en possession d'une raquette à ce moment-là. Et pour ceux qui passeront le niveau 1 et le niveau 2, il faudra avoir réalisé le test écrit avant de venir en stage. Sinon, forcément, le stage ne pourra pas avoir lieu pour les personnes qui ne l'auraient pas passé. Donc, pour le niveau 1, voilà, pour le niveau 1, ça commencera à 17h jusqu'à 21h. Donc, on aura une petite pause, on aura la possibilité de grignoter pendant ces 4 heures aussi et de se désaltérer parce que ça va parler pendant 4 heures. On vous invitera bien sûr à arriver avant 16h, donc pour 16h, pour qu'on puisse commencer à 17h pour ne pas décaler. Je vous dis ça parce que la première fois qu'on l'a fait en France, on était 11, on a commencé à 18h, on a fini à 22h. Ça fait tard, surtout le lendemain, quand vous allez voir. On arrive à 8h sur les cours pour commencer à tout préparer et commencer les cours pratiques, donc qui vont durer 4 heures pour ces fameux niveaux 1. Ça peut être vite long, il y a 16 personnes, il faut faire passer. Le but, c'est que tout le monde participe. Il faut vraiment que ce soit un échange qui soit parfait. Donc voilà, on va essayer de bien respecter les créneaux. Ensuite, l'après-midi, ce serait en gros de 14h30 à 18h pour passer les tests pratiques, les fameux 23 gestes techniques. On a mis un créneau qui est assez large parce que s'il y a 8 personnes qui passent, les personnes passent individuellement avec le MTP, individuellement ou à deux. Mais voilà, c'est assez long. C'est vraiment, ouais, c'est assez long. Il y en a bien pour 40 minutes par tête de pipe. Donc, vous pouvez multiplier, ça va vite. Donc voilà, ça c'est pour le samedi. Donc le niveau 1, on aura fini de valider les niveaux 1. On commencera à passer au niveau 2 l'après-midi, le samedi après-midi. Et le dimanche, pour terminer, on aura, on va passer donc au test niveau 2, qui seront les animations, en fait, les animations de séance. Donc de 9h à 12h, on aura des animations de séance. De 14h à 17h, d'autres animations de séance. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'animation de séance, ce sera un thème. Je vais vous dire par exemple le service au pickleball. Et vous devez me faire une séance de 30 minutes avec forcément échauffement, corps de séance et un retour au calme avec un petit échange avec l'animateur pour voir comment ça s'est passé et comment vous avez ressenti votre séance. Tout est éliminatoire. Forcément, l'animation de séance, c'est quelque chose pour les profs de tennis qui viendront ou pour tous les éducateurs sportifs qui viendront passer ce niveau 2. C'est quelque chose qui est juste normal. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse louper cette animation de séance. Mais n'oubliez pas qu'il y aura un test écrit et un test pratique qui, lui, sera éliminatoire, vraiment éliminatoire, parce qu'il est propre au pickleball. Donc voilà pour le programme de principe. Vous voyez, ça sera vraiment, vraiment concentré. Donc voilà, ce sera un week-end bien chargé au mois de novembre. Et puis, ce sera cool de pouvoir former du monde et de développer, notre petite toile d'araignée sur la France qui ne demande que ça. Au niveau des conditions financières, on pourrait refaire un budget global. En gros, l'IPTPA, ça va être niveau 1, niveau 2. On va tourner aux alentours de… Il y a un truc qui ne me va pas dans les chiffres. On serait sûrement à 350 $, Pierre, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a quelque chose qui sera enlevé. Donc, je vous résume, ça sera 200 $ pour le teacher, le fameux niveau 1. Ah, c'est parce que tu as l'annual due qui est peut-être dedans, Pierre, non? C'est quoi Oui, les 120? Il oui, manque oui, 120 $ là dans l'histoire. oui, Ok. c'est l'annuel. Donc celui-là, on verra, ce sera pas, on pourra en reparler de ce annual due là. En ce moment, il faut penser 350 $, c'est le prix des 2 formations sur tout ce week-end-là. Donc on ne reviendra pas sur les frais de déplacement, les frais d'hébergement, les frais de subsistance dont Pierre a parlé juste avant. C'est la même chose. Je pense que Pierre vous enverra à tous son petit tableau pour que vous puissiez mieux l'assimiler si vous avez des questions, mais on pourra même en parler juste après. Donc ça, c'est pour le stage de la Toussaint. Donc le stage de la Toussaint est important. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, il va nous permettre, et c'est le et après,
qui pour nous est important, c'est l'introduction du pickleball. Ben, en ce moment, pour nos plus jeunes, parce que nos plus jeunes vont en montrer à leurs parents, qui vont montrer à leurs grands-parents et qui va recréer cette belle dynamique en fait qu'on a la chance d'avoir dans notre club et qu'on souhaite dans tous les clubs qui vont introduire le pickleball. Donc moi, j'ai eu la chance de l'introduire en école, en collège, pas encore en lycée. Ça va venir parce qu'on est avec les responsables de l'UNSS du sud-est de la France. Donc peut-être que Ronan a aussi des contacts dans sa zone au niveau ouest de la France. Et l'idée, c'est de créer, de mettre en place des cycles scolaires. Moi, dans le collège de mon village, de ma commune, là, de Montauroux, ça a été introduit pour les sixièmes. Donc, c'est tous les sixièmes, les 8 classes de sixième font un cycle de pickleball. Donc, bah, le Covid a aidé, hein, parce qu'on a des terrains en extérieur, c'est génial. L'idée à court terme, à très court terme, c'est de créer une attestation d'animation de pickleball. Donc, ces personnes ne viendraient pas passer un niveau 1 ou un niveau 2, mais grâce au niveau 2, les niveaux 2 de chez nous feraient passer une petite initiation spécifique aux écoles. Donc, pareil, en milieu scolaire pour les professeurs des écoles et pour les professeurs de PS. Et certaines écoles primaires ont la chance d'avoir des profs de PS qui viennent, mais bon, voilà. Et la dernière étape, et pas des moindres, c'est la préparation de formation fédérale sous le modèle français. On ne parle pas de formation en ce moment nationale parce que tous les sports n'ont pas de brevet d'État, donc de BPGEPS maintenant. La préparation de la formation fédérale, ben, voilà, c'est la base. Si on veut être en fédération, il faut qu'on puisse montrer qu'on est compétent, que notre sport a des qualités. Voilà, tout ce que vous connaissez dans vos sports respectifs, dans vos activités collectives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur plus que tout, parce que c'est la formation, c'est comme ça qu'on veut emmener le sport. Plutôt, c'est pas que moi, hein, c'est toute notre équipe. Et c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Mais avant le et après, il y a dès demain. Et là, je laisse Pierre reprendre la main pour terminer cette présentation. Oui, ok, je vais passer ça rapidement en vue et puis on passera aux questions parce on a certainement, pour les questions, je vous dis d'office, ce que je veux proposer, c'est comme on n'est pas si nombreux, c'est que tous ceux qui le souhaitent poser une question, ben, ils activent leur micro et on peut terminer tout ça par une gentille conversation entre tous et c'est l'occasion d'un peu faire réciproquement connaissance. Donc voilà, oui, pour la suite immédiate, ben, c'est dans les jours qui suivent. D'abord, nous allons mettre sur le site internet la vidéo de ce webinaire et les inscriptions au programme seront présentées également sur notre site d'inscription, sur notre site internet. Les inscriptions au stage 1 ou au stage 2 on va mettre tout ça au point. Ça ne sera pas nécessairement fait dans les jours qui suivent, mais pendant la période qui va aller jusqu'au mois de juillet, je dirais qu'il est probable que nous ayons encore d'autres candidats qui souhaitent se joindre à nous, même s'ils n'ont pas pu participer au webinaire ou s'ils n'ont entendu que parler de cette formation par la suite. Donc, bien sûr, la licence valable jusqu'en août 2022, ça j'en ai déjà parlé. Alors, ce qui est important à la fois pour nous et pour vous et pour nous, c'est peut-être de vous présenter en tant qu'ambassadeur pour euh, votre site, l'endroit où vous jouez, où vous pratiquez le sport. Et devenir ambassadeur, c'est quoi? Ben, c'est inscrire sur le site internet de Pickleball en France et à donner quelques indications sur votre motivation pour essayer d'être un petit noyau de départ pour éventuellement une nouvelle structure à construire pour pratiquer le pickleball. Donc voilà, il y a une soixantaine de personnes qui sont déjà sur ce site, sur ces pages d'ambassadeurs en France. Et donc c'est une façon de vous faire connaître aussi puisque c'est présenté classé par canton postal. Donc les gens peuvent voir, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au pickleball dans les environs de ma résidence et peut-être prendre contact avec vous, etc. Donc une présence sur le site. Présente sur le site aussi peut-être pour inscrire votre lieu de jeu, si vous avez créé un lieu de jeu, si vous commencez à
à donner une certaine dimension concrète à la pratique du pickleball dans l'endroit où vous habitez, où vous travaillez, où vous jouez. Bon, on a des pages dans la page association qui présentent les différents sites et on peut positionner le vôtre sur la carte. C'est une façon de vous faire connaître aussi et de donner quelques indications sur ce que le site offre comme service, nombre de terrains, horaire de jeu et que sais-je encore. Bon, on va aussi surtout vous donner accès à nos manuels de formation. On a un bon guide pour les débutants qui a été créé par aussi un membre de l'IPTPA, enfin quelqu'un qui a été sélectionné par l'IPTPA et qui a rédigé, Tony Roig, qui a rédigé un manuel de formation en anglais que nous avons traduit, Cyril et moi, et qui est donc disponible en français sur notre site internet. Mais bon, nous allons, enfin, veiller en tout cas à ce que vous ayez un accès à ce manuel. Ça peut être intéressant, c'est très bien illustré, c'est particulièrement bien illustré avec beaucoup de photos montrant les gestes et montrant les positions des joueurs dans les différentes phases de jeu, etc. Donc ça, c'est une bonne aide pour vous faire une première idée si c'est nécessaire et peut-être pour communiquer à d'autres qui seraient intéressés au jeu. Bon, acheter du matériel, Cyril, on en a déjà parlé. On a du matériel qui est disponible et que pourrait vous être proposé, mais on a aussi des partenaires qui sont prêts à fournir ce qu'il vous faut, que ce soit des filets, que ce soit des balles, que ce soit des raquettes. Et ensuite, le plus important pour vous, je dirais, c'est de plus rapidement possible passer à la pratique et avoir l'occasion de jouer. Alors peut-être dès à présent, c'est le cas, ou alors de pouvoir le faire aussi rapidement que possible. Il y a un certain nombre de sites qui sont sur notre site internet, de lieux de jeu que vous pourrez trouver si jamais c'est nécessaire pour aller retrouver d'autres qui sont peut-être un peu plus nombreux. Et voilà, donc passer à la pratique dès que possible, soit chez vous, soit ailleurs, dans les environs. Donc je dirais que voilà, pour moi, c'est l'essentiel que je voulais dire pour conclure cette présentation. Ce que j'aimerais beaucoup maintenant, c'est écouter un petit peu ce que vous auriez à dire les uns et les autres, vos réactions, vos questions par rapport à ce qui vous a été proposé, comment ça peut s'organiser, quelles seraient les difficultés que vous verriez à participer, etc. Bref, une petite discussion. Si vous en avez le temps, nous sommes prêts à vous accorder encore, disons quoi, il serait pour vous, pour moi il est midi moins 20, mais pour vous il est déjà quand même un petit peu plus Un tard. peu plus tard. Donc, enfin une vingtaine de minutes peut-être pour répondre à vos questions. À vous. Débloquez Oui, votre micro. Voilà. oui, bonjour. Premièrement, merci puis félicitations pour votre présentation. Puis c'est vraiment encourageant de voir qu'en France, on cherche à devenir une fédération. Nous, au Québec, on est fédérés depuis septembre 2020. Fait je comprends dans quelle démarche que vous êtes. Puis en tout cas, je vous encourage à poursuivre. Deux choses. Si le descriptif ou la liste des 23 gestes techniques à démontrer pour l'initiation 2, est-ce que est à quelque part? Alors, ben, elle se trouve déjà sur le site de l'IPTPA et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on l'a mis sur le site français, mais peut-être que je me trompe, Pierre. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ben, on pourra vous l'envoyer. On pourra vous l'envoyer. Dans tous les cas de figure, on la mettra on la mettra en français parce qu'en ce moment, elle était en anglais, mais moi, je l'ai en français. Et Ah oui? voilà. Est-ce que quelqu'un le notait à quelque part? J'aimerais vraiment, vraiment la recevoir, cette liste-là. Ben, vous notez, vous nous donnez votre adresse email et puis on vous envoie ça. On l'a. Ah ben, on donc l'a. Super. Ben, merci beaucoup. De Deuxième rien. chose, je serais intéressée également à voir le guide de débutant qui a été écrit par Tony Rod puis qui a été traduit par vous, là. Oui. Est-ce que même si je ne suis pas membre de votre association, est-ce que je peux... Ah, mais il faudra parler en bien de Pickleball France alors, hein, Hélène. Pardon?
faudra parler en bien de Pickleball France, alors, hein, si on fait ça. Ben, il n'y a aucun problème. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est que j'aimerais ça créer des alliés un peu partout sur la planète, là. Pour ça, je vous ai écouté jusqu'au bout. Puis, mais je ne sais pas si c'est possible ou pas. Là. Sinon, je vais trouver une autre façon de. Non, de mais on contacte, on se mettra en rapport par mail et Pierre, voilà, on verra avec Pierre. Puis, je suis prête à payer ce qu'il faut. Il n'y a aucun problème là-dessus, à ce niveau-là. S'il y a des frais pour eux, ça va me faire plaisir. Puis, dernière chose, le MPT, c'est quoi l'acronyme de MPT? C'est Master Teaching Pickleball. Ah, OK, c'est bon. C'est ce que je pensais. Ah, c'est mon accent, je suis désolé. Il n'y a aucun problème. C'est tout en ce qui me concerne pour l'instant. Merci, Hélène. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, merci pour. Voilà, je commence à rentrer dedans petit à petit. C'est vrai que j'ai eu le plaisir de jouer à Fayence avec Cyril et ses amis. C'était très sympathique. Donc, pour moi, c'est essentiel, en tout cas, d'y faire passer en tout cas, le social et la convivialité. C'est une évidence et on en a bien besoin dans nos clubs. De tennis, hein, je parle. Voilà. Moi, j'ai une structure qui est plutôt saisonnière et un petit peu après l'hiver, j'ai une petite activité d'école de tennis. J'ai déjà donc fait participer les jeunes de mon école de tennis. Ils vont très vite adhérer. Et maintenant, à nous, en tout cas, de faire en sorte en tout cas, de mettre les terrains comme il faut, avec les bonnes lignes, avec tout ce que ça concerne, les filets et tout ça, et qu'on soit prêt pour la saison. Donc, c'est pas évident pour tirer ces lignes. Faut pas être seul, faut être à plusieurs et il faut s'y mettre. J'attends les autorisations des couleurs des lignes et tout cela, mais bon, c'est juste pour que je sois dans les règles du domaine privé où je suis. Voilà, moi, je vais essayer en tout cas cet été de le mettre en situation et de le faire découvrir à pas mal de gens qui viendront en tout cas dans notre coin sur Amatuel. Voilà. Alors je fais toujours un rapport toujours avec le jeu du tennis parce que forcément, c'est ce qui nous a quand même reliés aussi à un moment donné. Est-ce que vous êtes rendu compte par rapport à un niveau de jeu de tennis, à quoi ça correspond sur un niveau de jeu de pickleball en fait? C'est ma question. En fait, le niveau de jeu de tennis est proche du jeu en simple. C'est-à-dire qu'un joueur de tennis va être tout de suite très bon au pickleball. Donc, il va avoir un niveau en fait qui pourra être rapidement entre un 4.0 et un 5.0, mais très, très rapidement. Parce qu'on fait des passings, parce qu'en fait, la personne a juste à connaître les règles et après, ça va très, très vite. Les personnes qui se déplacent bien, voilà. Par contre, un joueur de tennis en double, s'il ne met pas en place les gestes techniques, il a beau être très bon, il va être limité en fait, il va se limiter. Et il se limitera à un niveau 3.5, 4.0. Du moment où il rentrera dans le jeu, bien sûr qu'il ira beaucoup plus vite que la moyenne, comme un joueur de badminton, comme un joueur de tennis de table, parce qu'il y a des similitudes dans les sports, même si on n'a pas la même balle, si on n'a pas la même raquette, il y a des grandes similitudes dans ces trois sports pour notre sport. Donc du coup, oui, un joueur de tennis va avoir très vite un bon niveau en simple, mais pas forcément en double. En tout cas, j'ai pu le constater. Oui, mais parce que tu n'avais pas les bonnes baskets, c'est pour ça. Non, mais bon, moi, j'en ai parlé avec certains adultes qui me disent ah, mais moi, ça va aller trop vite. Et c'est vrai que le badminton, ça va très, très vite dans l'air. Là, j'ai pu le constater à 4, c'est quelque chose qui va aussi très vite. Et c'est vrai que quand on joue au tennis, on a plutôt un peu le temps que cette balle, elle traverse ce terrain. Qui a de l'espace et du coup forcément moi avec des problèmes d'équilibre forcément ça me gêne particulièrement de jouer en double. Quand j'ai terminé ce jour-là en jouant en simple, c'est vrai que je me suis plus retrouvée, c'était plus simple pour moi. Mais donc c'est des choses qu'il faudra quand même aborder à un moment donné avec ceux qui se lanceront
parce qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Il ne faut pas faire ce geste du tennis, et c'est ça la facilité de ce pickleball, c'est que techniquement, ça sera beaucoup plus simple. Et c'est ce Mais qu'on moi, apprendra, Isabelle, dans le niveau 1. C'est pour ça que tous les gestes de base, en fait, sont revus dans ce fameux niveau 1. Et c'est ça qui est important, en fait, pour qu'on ait la même base de travail, que ce soit vous en tant que professionnel, quand vous apprenez le tennis, vous maintenant, vous êtes capable de faire du padel aussi. Vous n'allez pas apprendre le tennis comme le padel, parce que le padel, c'est un sport à part entière, comme le beach tennis. Donc, le pickleball sera pareil, mais il vous faut juste la bibliothèque d'informations que nous, en fait, on a envie de donner au maximum de personnes. Voilà, et c'est vrai qu'on en avait parlé, Cyril, c'est que moi, j'ai relancé le mur au tennis. En tout cas, je trouve que c'est essentiel pour notre pratique, et ça pourrait de nouveau amener pas mal de jeux et de plaisir. Et je crois que tu as pu, en tout cas, le Oui, non, puis tester. j'acquiesce, et je l'ai testé avec des enfants, et puis même avec des adultes, c'est très important aussi. Donc ça, voilà. Mais après, il faut avoir la possibilité d'avoir un mur. Tout le monde n'en a pas. Ah non, mais en tout cas, dans les salles, comme tu le disais, enfin moi, en tout cas, j'aimerais bien, en dehors de mon club qui est un peu plus privé, j'aimerais bien le proposer. En tout cas, je l'ai déjà proposé à la mairie de Saint-Tropez, à savoir, ils veulent refaire un petit peu un espace de leur école. Donc, on est sur les petites classes. Et c'est vrai que voilà, le gros avantage par rapport au paddle, enfin moi, j'ai trouvé que le paddle, c'était quand même très coûteux, et ça prenait énormément, en tout cas, de place, et c'était aussi coûteux qu'un terrain de tennis. L'avantage du pickle, c'est qu'on réduit considérablement les frais. Les investissements. Ouais, et ça, c'est une vraie chance que vous avez aujourd'hui, je trouve, par rapport à cette pratique, quoi. Donc, il faut la développer, il faut y arriver, quoi. Et on va tous s'aider pour se développer. Merci, Isabelle. Voilà. Merci à Alors, vous. d'autres? Pas d'autres questions ou commentaires? Bonsoir. Vincent, oh, pardon. Bonsoir. Allez-y, Vincent, je parlerai après. Non, allez-y. Du coup, je lançais un peu. Entendu. Bonsoir à tous. Moi, je me permets d'intervenir. Je m'appelle Mandrin Moucher. J'organise un sport analogue au vôtre depuis 5 ans aussi, qui s'appelle le racquethlon. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Nous, on est parti sur la combinaison des sports, où on va jouer au tennis, au squash, au badminton et au tennis de table, de manière combinée. Donc, j'ai découvert votre sport il y a, je crois, entre 1 et 3 ans, en cherchant un petit peu sur Internet. Et là, dernièrement, en fait, avec des collègues, parce que je suis moniteur de sport dans un lycée de la Défense, en fait, dans l'armée. À l'occasion, pour un anniversaire, je me suis dit, tiens, on va tester ce sport sur un format pareil, combiné dans un centre, avec du ping-pong, du bad, du paddle, etc. Ça a beaucoup plu. Il y avait énormément, c'était essentiellement des éducateurs sportifs, compte tenu de la période. Et donc, ce sport a beaucoup plu. Du coup, je suis parti acheter du matériel pour mon établissement scolaire, où on joue régulièrement avec des collègues. J'ai essayé aussi également avec des 5e pour voir ce que ça donnait sur la jeunesse. Et puis, j'ai trouvé que dans l'échange, c'était très abordable. Très vite, ils apprennent à manier cette raquette, cette balle lente, flottante, et qui favorise énormément le jeu avec votre règle du double rebond dans l'échange, service-retour. Et du coup, c'était un peu pour vous exposer mes futurs projets à venir, notamment au mois de juin, essentiellement, ouais, où je partirai sur la reprise avec des soirées un peu dans ce thème-là, multi-raquettes, en incorporant du pickle. Donc, que ce soit pour l'ouverture d'une salle proche de Grenoble, ou au sein de mon établissement scolaire. Je pense que fin juin, avant le bac, j'essaierai de faire une soirée multi-raquette en incorporant du pickle. Donc voilà, je tenais à vous exposer tout ça, et puis ça permet de faire connaissance en même temps. Soirée avec quel type de public? Pardon? Des soirées avec quel type de public? Alors, la soirée du 16 juin, je suis en attente d'autorisation. La soirée du 16 juin, ça serait vraiment pour lisser les différents publics du club privé, où ils ont
une grosse population de padélistes qui viennent du tennis. Mais moi, j'ai aussi beaucoup d'amis sur la région grenobloise qui me suivent, qui viennent de plusieurs, de plusieurs sports de raquettes, que ce soit du badminton dont je suis issu, mais aussi du tennis de table, du squash, etc. Donc, ça va leur permettre de découvrir aussi ce sport-là. Je suis sûr qu'ils rentreront très rapidement dans cette activité. Donc voilà, et notre soirée raquette, plus dans le domaine du scolaire, c'est pour rassembler les anciens élèves. Comme je quitte cet établissement cet été, je voulais rassembler les anciens élèves, plus les élèves actuels que j'avais sur ma section badminton. Donc, ce sera un beau pot de départ alors. Bah, tout à fait. Si ça se met en place, j'aimerais bien. D'accord. Okay. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vincent, Olivier? Moi, je peux prendre la parole. Voilà, donc moi, je suis donc Vincent Albertailly. Donc, je suis sur Metz une partie de l'année, sur Port-Camargue l'autre partie de l'année. Donc, on a déjà un peu de pickle sur Port-Camargue. Ouais. Il y a déjà un peu d'animation les samedis, les jeudis, des choses comme ça. Là, cette année, on va mettre en place pour quand on a nos stages de tennis, on va mettre on a des créneaux maintenant qui vont être réservés pour le pickle. Donc, pour la partie multisport, en fait, multi-raquette. Donc, du coup, cette année, on va faire le pickle. Donc, on va essayer pendant les 2 mois d'été. On va essayer de faire ça. Et donc, voilà. Après, on a aussi l'idée de faire les tournois multi-raquettes, hein, comme ça se fait au tennis, et d'introduire le pickle dans le multi-raquette. Donc, ça, on va voir. On est en train de voir. L'idée a été lancée avec le nouveau président du club de tennis. Et on va voir si on arrive à organiser ça cet été. Ça a été une de nos premières manifestations sportives dans le pays de Fayence, où on a fait un petit tournoi des 3 raquettes avec le tennis de table, le pickleball et le tennis. On est passé d'un lieu de pratique à l'autre avec des gens qui avaient chaque fois le matériel en prêt. Et c'était assez sympa. Pour découverte. Donc voilà, donc on va essayer ça. Et c'est vrai qu'après, je rejoins Isabelle sur pas mal de choses qui ont été dites sur les investissements par rapport au paddle, notamment. Ça, c'est vrai que c'est une des forces, je trouve, du pickleball, c'est d'avoir le coût. Ouais, le coût, c'est assez important. Et je suis content aussi qu'elle ait parlé du mur, parce que moi, j'ai fait ça cette année au tennis. J'ai réintroduit le mur toute l'année. Et c'est vrai qu'on avait abandonné ça pendant longtemps. Et ça a été presque magique, en fait, pour les enfants. Donc, c'était intéressant. Et donc, voilà. Donc, ça sera sûrement aussi un des axes pour le pickle. Je trouve que ça fera partie, oui, bien sûr, pour le cursus de formation qui sera important, bien sûr, pour la répétition de gestes. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Olivier? Oui. Bonjour. Du coup, moi, je pense que je suis un peu en décalage quand même, parce que je suis psychomotricien. Du coup, dans mon métier, on forme pas les personnes. On peut s'en servir de sport de raquette comme des médiations thérapeutiques. Donc là, je vais lancer une médiation tennis là dans quelques semaines. Je suis là quand même un peu par curiosité, parce que j'ai découvert le sport là, il y a quelques semaines. Et voilà, c'était par curiosité. Je pense que j'attendrai que le sport se développe dans le Nord, en région parisienne ou ailleurs, pour pouvoir l'essayer. Et voilà, je pense que je pourrais pas faire les stages là dans le Sud, mais voilà, je resterai, je pense, attentif à ce qui se passe, parce que c'est un sport qui me tente bien en tout cas, ouais. Dans la région parisienne, on a des bonnes nouvelles dans ces dernières semaines, parce que c'était vraiment le désert pickleball pendant très longtemps. Maintenant, il y a 2 associations qui sont bien en passe de démarrer
enfin 2 tennis clubs en fait, 2 clubs, un club omnisport à Sannois qui est un petit peu au nord dans la banlieue nord, enfin dans la région nord de Mhm. Paris, et un autre à Villaines-sur-Seine qui est à l'ouest et qui est assez facile de joindre avec la 13, la 14. Et Villaines-sur-Seine, un grand tennis club, également maintenant va démarrer une activité pickleball sur Vilaine, quoi. Donc avec des bonnes installations en couvert et en outdoor, donc en extérieur. Ok, donc ça pourrait être intéressant. Ouais. Oui. Bon, ben, on vous laissera nous suivre et suivre ce qui se passe sur notre site pour la suite. Ok, merci. Et bonne chance pour le tennis, pour l'introduction du tennis, là, pour les personnes. Je pense que ça peut être sympa. Ouais, carrément. Merci. Ronan? Ouais, bonjour à tous. Donc moi c'est Ronan, donc je suis président du club à Nantes. Ça fait à peu près 3 ans qu'on a un club sur Nantes, uniquement dédié au pickleball, hein. On a commencé dans les gymnases. Enfin voilà. Aujourd'hui le club est bien installé. Il y a à peu près, bon, on était monté à 80 licenciés l'année dernière. Là on est redescendu quand même pas mal à cause du Covid. Et bah non, j'avais des questions spécifiques sur la formation, mais vu que là tout le monde se présentait. Moi, je trouve ça super, hein, ce que j'avais dit à Pierre, on a pas mal échangé là-dessus. C'est ce que nous, on attend beaucoup, forcément. Voilà, on trouve ça. On avait commencé un peu sur Nantes à le faire. Et forcément, c'est par le biais de la formation voilà, que les tennisman ou même autres personnes pourront le développer plus facilement. Et voilà comment ça se passe, quoi. C'est vrai donc dans les écoles, on a vu ce que vous faites et c'est super. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'espère pouvoir faire la formation et puis hâte qu'on puisse refaire un French Open. Voilà, c'est vrai que là, nous, on fait un tournoi, par exemple, là, ça marche bien. On a pas mal d'inscrits. Et pour rebondir aux interrogations de certaines personnes là, sur le tennis ou par rapport au pickleball, etc., c'est vrai que nous, sur Nantes, il y a eu énormément de subventions pour le paddle. Donc, c'est vrai que le paddle va se développer énormément, mais il y a toujours encore de la place pour le pickleball. Alors, je ne sais pas comment ça se fera avec la fédération de tennis, mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude parce que quand on voit sur Nantes, ils nous ont peint des terrains et il y a beaucoup d'arguments à mettre en place pour pouvoir favoriser le développement du pickleball. Donc, je suis très optimiste et ça fait plaisir de voir des personnes voilà, motivées pour le développement, quoi. Et des questions par rapport à la formation en elle-même? Ouais, bah, j'ai loupé le volet samedi, voilà, mais je regarderai parce que j'étais en vélo et je rentrais du En fait, travail. juste le jour le samedi, là, pour résumer, le matin, ce sera les 4 heures pratiques pour les niveaux Ouais. 1 et on commencera les tests techniques. En fait, on commencera pas, on fera les tests techniques des niveaux 2 l'après-midi. Ok. En gros, cette formation-là, on a un diplôme si on peut ne Une pas l'avoir certification, d'ailleurs. une Ouais, certification IPTPA ouais. niveau 1 et niveau 2. Comme vous Mais aviez bien fait sûr, déjà comme on dans a votre... fait en février 2020. Ah, ok, d'accord, ça marche. Voilà. Ok. Non, après, bah, moi, j'ai rien à ajouter parce que je connais très bien, voilà, je vois très très bien ce que vous faites. Je connais la World Pickleball Federation. Je suis très content que vous avez pris contact, qu'il y ait Jay Jocelyn là, voilà, moi je connais à mon avis plus que les autres, donc j'ai moins de questions sur ce que vous Oh, bah là, faites. l'idée, c'était Je un vous peu suis, pour la formation par rapport à toi, ouais. c'est plus la formation. Ouais. Si tu avais des questions un peu spécifiques. Non, c'était bien clair, donc Ouais, c'est cool. une question que ça. Et Gilles, pour terminer? Oui. Oui, mais je vais terminer effectivement. Et c'est toi qui clôture aujourd'hui. Merci, Cyril. Oui, alors nous, voilà, je suis situé sur Valencin, c'est à l'est de Lyon, donc c'est vraiment à la proche banlieue de Lyon, mais dans l'Isère. J'ai lancé l'association au mois de janvier, alors la pire des périodes, mais à un moment, il faut lancer les choses. Je voulais lancer ça l'année dernière, et puis avec le Covid, on a tout arrêté, on a dit stop. Et comme ça durait, on s'est dit on ne peut pas attendre. Donc, on a lancé l'activité avant même d'avoir des raquettes en main. Donc, c'était un gros pari sur l'avenir et finalement plus que payant, puisqu'en l'espace de 4 mois,
Avec les périodes de vacances scolaires, j'ai réussi à avoir des enfants autour de moi. Quelques-uns nous ont rejoints officiellement en tant que licenciés, d'autres arrivent là dans les jours à venir. Et la municipalité nous a totalement appuyé sur cette nouvelle activité. Quand le maire est venu nous voir sur la première fois, on a fait du pickleball sur le terrain de tennis en ayant tracé les terrains à la craie. Il a été totalement bluffé par la simplicité d'acquisition des enfants, des gestes de base, hein, tout simplement un coup droit et un pseudo-revers, mais enfin en tout cas au moins un coup droit et la balle repart et on se fait plaisir en un quart d'heure. Ça, même moi j'ai été bluffé au départ parce que je joue au tennis et je sais qu'il faut de nombreuses années pour se faire plaisir. Du coup, la mairie forcément, je les ai sollicités. Et sur l'espace devant le mur d'entraînement de tennis, hein, comme on disait tout à l'heure, le mur est fondamental dans un club de tennis. Il y avait assez d'espace pour tracer un terrain de pickleball isolé, sorti des terrains de tennis. Et donc, le maire a dit OK, pas de souci, on trace. J'ai bien sûr bénéficié de la rénovation de nos terrains de tennis, donc la peinture ne nous a rien coûté, le traçage non plus, puisque j'ai aidé le peintre et la mairie nous a juste financé pour le grillage autour, donc on a une magnifique installation. Et effectivement, pour revenir sur le sujet de la formation, alors merci Cyril et Pierre pour la présentation. Pour développer un club, il faut un animateur et forcément on doit passer par là, c'est juste un passage obligé. Et je suis très content d'aller dans votre sens et essayer de vous rejoindre sur ce chemin en tout cas. Juste par rapport à ce qui a été présenté, il y a deux périodes, il y a fin août et puis les vacances de la Toussaint. Alors, en fait, fin août, c'est plutôt l'idée de cette partie fin août, c'est bien pour les personnes qui n'ont pas la chance, comme toi, en fait, de pouvoir pratiquer dans sa zone et de pouvoir se cultiver, en fait, la personne par elle-même, on va dire. Mais ça peut être aussi une opportunité d'aller un petit peu plus loin dans la découverte du sport. C'est pour ça qu'on voulait proposer ça. Et après, tout ce qui est les gestes techniques, on va vraiment essayer, parce que nous, on s'était filmé en fait quand on était passé en février 2020, tous les gestes techniques avec ces mots-là. Donc, on va essayer de compiler pour que. Elle existe en anglais, hein, cette vidéo. On peut juste même la trafiquer puis mettre le texte en français, c'est pas un problème. Mais l'idée, c'était de dire, on fait la formation chez nous, on va mettre un petit peu nos têtes à nous, quoi, parce que merde, on est français et puis qu'on a envie de montrer que le sport est américain, mais que nous, on veut le développer en France et que voilà, ça passe par nous montrer et dire qu'on existe, quoi. D'accord, effectivement, sur les gestes techniques de base, même si ça s'approche du tennis, il y a quand même des particularités. Et si on n'a pas ça pour former les jeunes qui arrivent au pickleball, c'est juste embêtant, quoi. Il faut vraiment avoir ces gestes techniques. Ah ouais, non, c'est pour ça. Voilà, c'est important. C'est cette petite chose qui sont importantes. Effectivement, je revenais sur le coût du pickleball dans une commune, et puis bon, éventuellement dans un club de tennis, c'est totalement ridicule par rapport au padel. Moi, j'ai un club avec une petite structure, parce que je suis président du club de tennis, donc on sait que le padel chez nous, ça sera juste interdit et ce sera impossible, ça coûte trop cher. C'est vraiment trop cher. Le pickleball, on a déjà une association de pickleball qui est installée sur Valenciennes. Et que ça dure. Et qui était affilié à Pickleball France. Qui est affilié à Pickleball France, effectivement, oui. Ouais. Bon. Pierre, je te laisse clôturer. Bon, écoutez. Juste, excusez-moi, est-ce que, donc au niveau de la fédération de tennis, aujourd'hui, vous avez vraiment envie de rester autonome dans votre réflexion aujourd'hui? Alors, pour le moment, nous sommes en phase de réflexion. On y réfléchit d'ailleurs depuis très longtemps. Vu la taille, c'est… Pierre, oui. Pierre, excuse-moi. Je me permets, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et comme j'étais monté là du côté de Genève, je dois profiter des personnes qui m'hébergent. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Parce que ça, c'est un sujet, je laisse Pierre et Gilles parce qu'ils maîtrisent mieux le sujet que moi. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. OK. Bon, pour répondre à ta question, Isabelle, effectivement, on travaille sur diverses hypothèses. Des hypothèses qui sont… Bon, on passe pour le moment dans une phase où les clubs de tennis deviennent de plus en plus intéressés au pickleball, prennent contact, essayent de voir s'ils peuvent monter quelque chose et comment, etc. Donc là, comme le sport est apprécié par des dirigeants de clubs ou par des joueurs
avec suffisamment de poids dans la structure d'un club de tennis, on profite un petit peu de cet intérêt qui est présent pour développer l'activité pickleball au sein du club de tennis. Ça pourrait se poursuivre comme ça, mais tôt ou tard, il va falloir aussi qu'on puisse trouver un partenaire, quelque chose, une structure à laquelle nous puissions nous rattacher et qui nous permettrait d'évoluer encore plus rapidement que par le présent. Et parmi les hypothèses de rattachement ou d'intégration au sein d'une fédération, il y en a 2 ou 3 que nous examinons pour le moment. Se rapprocher de la Fédération française de tennis en fait partie. Et nous sommes en train d'y travailler d'ailleurs avec Gilles et d'autres pour voir quelles seraient les conditions, comment on veut faire et si nous aurons... Ce que nous souhaitons, c'est en tout cas que le pickleball puisse se développer d'une façon harmonieuse, relativement autonome avec une structure dirigeante qui puisse préserver la valeur du sport et toutes les valeurs qu'on veut lui octroyer. Et l'expérience du paddle au sein de la Fédération française de tennis a été pour certains peut-être un peu bon, il y a des changements qui sont récents et qui apportent peut-être un meilleur potentiel d'intégration réelle ou de fusion entre padel et tennis. Nous voulons être sûrs en tout cas que nous pouvons garder une certaine autonomie et une certaine les valeurs qui sont pas essentielles pour nous, qui sont l'accès à des terrains, à des conditions faciles sur le plan économique, d'accepter la convivialité, d'accepter une autre façon de pratiquer un sport de raquette au sein d'un club de tennis. Donc voilà, tout ça, il faut que ça puisse se dérouler, et pas seulement dans les clubs de tennis. Le pickleball peut très bien se développer dans des activités omnisports en relation avec d'autres fédérations éventuellement qui sont des fédérations omnisports existantes. Okay. Donc c'est en cours d'évaluation. D'accord. Et ma dernière question, sur la terre battue, ça donne quoi? Est-ce que certains vont essayer ou alors, je pose juste la question? J'ai simplement lu à un moment donné quelque chose comme en Floride ou ailleurs, aux États-Unis, ils étaient en train de faire des essais de jeux sur terre battue, mais on en voit peu parler, quoi. C'est pas le rebond de la balle, a priori, il faudra peut-être d'autres balles, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Okay. Non, mais je posais juste la question. Voilà. C'est un petit peu comme des surfaces trop souples qui absorbent cette balle qui est très légère et qui a peu d'inertie. Donc, pour peu qu'elle soit freinée par la surface, c'est pratiquement incompatible. Déjà, sur une surface très dure, le rebond, il est raisonnable, mais il n'a rien à voir avec le rebond d'une balle de tennis sur un terrain de tennis, quoi. Ok, super. Voilà. Je m'arrête. Merci. Pour information, Pierre, si je me permets, par rapport au fait d'intégrer une fédération, par rapport à nous, on a fait le choix d'intégrer la Fédération française de badminton et ça va être sûrement voté. C'est ça? Oui, tout à fait. Ça va être voté en avril 2022 lors de la prochaine AG. Donc là, il y a un réel rapprochement qui a été fait, engagé, et on va faire, donc à titre d'exemple, hein, pour vous, je pense, ça peut peut-être vous intéresser d'approcher soit une autre fédé ou celle-ci. Oui. Mais en fait, en tant que discipline associée, la Fédération française de badminton va changer ses statuts. Elle ne va plus s'appeler FFBAD, elle va s'appeler Fédération française de badminton et des disciplines associées. Et en son sein, les disciplines associées qu'elle va intégrer, il y aura donc le raquet pion, nous, le crossminton, donc c'est plus communément appelé speedminton avec la marque, vous savez, c'est le jeu du volant avec les raquettes un peu plus lourdes sans filet. Le plume foot, donc pareil, ça se joue avec les pieds du style tennis ballon, mais avec un gros volant et séparé par un filet. Et la dernière activité, elle est plus du domaine du fitness, c'est le fitminton.
Voilà, et toutes ces activités, en fait, vont être associées en tant que discipline à la Fédé de BAD, mais du moins pour nous, on va quand même garder notre indépendance. Au distinguo, par exemple, avec le paddle tennis, où là, le tennis, le paddle et le tennis ont une tutelle, où forcément, ces dernières années, on a vu que les décisions par rapport au paddle et les deux activités, il y avait forcément plus de divergences. Nous, ça sera, pour notre cas, on sera plus autonome, on va devenir un comité en fait indépendant en son sein, mais on va pouvoir profiter de l'agrément que vous cherchez, vous aussi, profiter de demandes de subventions, de la mise à disposition des cadres et de tout ça. Donc peut-être que la Fédé de BAD peut être une solution, une piste aussi, vu que vous partagez le terrain, j'ai envie de dire. Nous, on partage le volant, vous partagez le terrain. Donc, voilà, ça peut être... La fédération de badminton est aussi une des fédérations qu'on a à l'œil, disons, en perspective, dans la mesure où, en fait, leur installation, il n'y a même pas de problème de ligne. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer le pickleball en couvert, peut-être pas en extérieur, mais bon, voilà. J'avais une question là parce que c'est très intéressant ce que tu me dis. Raquette longue, qu'est-ce que ça représente à peu près comme nombre de pratiquants, nombre d'endroits où on peut le pratiquer? Est-ce que c'est de notre taille? C'est déjà bien plus grand? Comment? Alors, j'avais un petit peu regardé vos chiffres. Alors, c'est pas similaire, mais je pense que vous, forcément, vous avez un meilleur potentiel que nous au niveau de la structure parce que vous pouvez vraiment jouer sur du découvert, sur de l'outdoor tout le temps. Nous, actuellement, depuis 5 ans d'existence, on a 400 licences annuelles. On a 4 clubs qui se sont montés. On a un portefeuille, une masse de joueurs de 1400 avec 10 événements annuels. On organise 10 tournois maintenant annuellement, un peu partout en France, même qu'on n'ait pas touché toutes les régions. Et on a un potentiel sur les structures, parce que nous, notre problématique, c'est que les 4 sports soient réunis au même endroit pour l'aspect tournoi. Après, pour l'aspect club, au sein d'une même ville, on peut s'entraîner un jour ou l'autre à différents endroits, mais pour organiser des tournois et avoir tout ressemblé à un même endroit, on est sur 120 sites en France, potentiellement. Et actuellement, on utilise à peine une quinzaine, quoi. Donc, d'accord. Voilà. Et par exemple, le club de Sannois que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est clairement un de ces gros clubs, nous, qui est idéal parce que vous avez 7 squash, vous avez en tennis 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 7 indoor plus les bulles qu'ils peuvent mettre, vous avez 2 terrains de batte déjà, mais le reste, on peut l'installer. Donc voilà, j'ai vu aussi que vous étiez partenaire sur l'événement de tennis master à Saint-Maur-les-Fossés, je crois que j'ai vu votre petit logo récemment. Alors, je ne sais pas si... Tennis master, ça, non. Ça vous parle pas? Première nouvelle pour moi, mais bon, je suis un peu loin. Peut-être qu'il a mis votre logo sur votre autorisation, mais en tout cas, à Padel Horizon, au tennis de Saint-Maur-les-Fossés, quand j'étais allé leur rencontrer, ils avaient acheté des raquettes de pickle et ils avaient essayé cette activité. Donc, Padel Horizon, hein, Brie, sur Brie, c'est ça? Voilà, Saint-Maur-les-Fossés, c'est très attaché. Donc ça, c'est un de ces rôles omnisports qui font des locations de terrain à l'heure. D'accord. Effectivement. C'est le premier en région parisienne à bien installé, je dirais. Ok. Voilà. C'est intéressant. En tout cas, merci pour le tuyau. La Fédération française de badminton, ça bouge, effectivement. Voilà, c'est une possibilité. Et si à l'avenir, comme on avait mentionné tout à l'heure, vous êtes parti, comme l'a dit Vincent, parfois sur des animations ou des tournois multi-raquettes, un partage de communication entre nos deux associations pour générer du lien et croiser les personnes venant de différents sports de raquettes. Je pense que ça peut être intéressant. Justement, c'est là que s'inscrire en tant qu'ambassadeur facilite parce que ça vous met dans les listes de distribution de différents événements qu'on organise, etc. Comme ce séminaire, ce webinaire. Voilà. Moi, je ne retiens pas plus.
Merci, merci pour cette soirée. Mais je t'en Et prie. à très bientôt. On garde un contact, j'espère. Oui, oui, certainement. Moi, je veux juste vous encourager à ne pas lâcher, à persévérer. Je pense que vous avez la bonne stratégie, la bonne façon. Je pense que vous êtes en train, il va y avoir un effet multiplicateur. Les gens, c'est sûr et certain, le truc, c'est de le faire expérimenter aux jeunes et aux plus vieux le plus rapidement possible, puisque l'engouement est presque instantané. Et puis, juste pour vous dire que nous, on a travaillé quand même quelques années avant de devenir une fédération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est fédéré depuis septembre 2020. Et puis maintenant, la fédération compte plus de 5000 membres. Ça s'est multiplié à vitesse exponentielle en peu de temps. Fait que moi, je vous dis juste de ne pas lâcher. Ça passe par la formation, puis par tout ce que vous faites présentement. Mais je me rends compte aussi qu'on est chanceux au Québec parce qu'on a une fédération à part entière. C'est une fédération exclusivement de pickleball. Et qui fait partie de la Fédération du Canada en plus. Je n'ai pas la prétention de connaître toute l'organisation, mais Pickleball Canada, présentement, n'est pas considéré comme... il n'y a pas eu l'accréditation ministérielle encore. Le Québec, oui. Oui, ça dépend des Fait que je connais... moi, ce que je vous invite à contacter notre président de la fédération, M. Christian Duchesne, qui sûrement pourra vous donner peut-être des éléments de réponse ou des pistes de solutions pour justement faire grossir rapidement votre organisation. Parce que je vois que les gens sont impliqués, ils croient beaucoup et qu'on veut beaucoup. Fait que moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accueilli dans votre groupe. Et puis, si je peux faire la différence ou de près ou de loin, ça va me faire vraiment plaisir. Voilà, mais c'est très, très gentil à vous et Hélène. Et on aura certainement encore l'occasion de temps en temps avoir des échanges. Il n'y a pas de problème. Et quand vous voyagez en France de temps en temps? Pas encore? Pas encore, mais ça fait partie de mes projets, compte tenu que ça fait 1 an et demi que je suis à la retraite. Depuis la pandémie, à peu près. OK, très bien. Vous seriez bienvenue, en tout cas, si vous venez nous rendre visite. Merci beaucoup. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Nous, on est... il est 2h10. Bon après-midi, quoi. Au Québec. Bye-bye. Bon, allez. Merci à vous aussi. Au revoir, à bientôt. Merci à vous tous. Merci. Allez, voilà, je termine l'enregistrement de cette première réunion et premier contact entre nous. Allez, au revoir. Au revoir.